Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Pauline l'écolo-citadine et aujourd'hui je vais vous proposer un petit tutoriel pour savoir comment fabriquer vous-même vos gélules de compléments alimentaires. Alors pourquoi fabriquer ces gélules alors qu'il y en a déjà sur le marché? Eh bien tout simplement parce que les gélules sur le marché coûtent extrêmement cher par rapport à la quantité de produits que vous obtenez. Si vous achetez des gélules de curcuma, de gingembre ou de psyllium, vous allez vous constater que le prix au kilo est beaucoup plus cher au niveau des gélules qu'au niveau de la poudre que vous pourriez acheter en vrac. Donc le fait de fabriquer vos gélules va vous faire que vous allez économiser beaucoup d'argent. Et pourquoi faire des gélules au lieu d'avaler simplement la poudre? Eh bien tout simplement parce que si vous voulez avaler tous les jours quelques gélules de gingembre, vous n'aurez pas le goût du gingembre en permanence dans la bouche, tandis que si eh bien, vous le mélangez à de l'eau ou vous le mélangez à votre nourriture, vous allez avoir ce goût du gingembre tout le temps et vous allez vite être saturé par ce gingembre ou par le curcuma ou plus encore par le psyllium, parce que manger du psyllium dans son yaourt tous les jours, ça peut aller. Si vous le buvez avec un verre d'eau, vous allez très rapidement vous rendre compte que c'est très difficile à avaler et que en gélule ça passe beaucoup mieux. Donc je vous propose de vous montrer comment fabriquer ces gélules à base de poudre. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur la fabrication de gélules à base d'huile, soit d'huile de poisson ou d'huile essentielle ou tout ça. Aujourd'hui je me fixe l'objectif de vous montrer comment fabriquer des gélules à base de poudre. Alors pour faire des gélules de compléments alimentaires, il vous faut un gélulier. Donc c'est un appareil pour faire des gélules qui est comme ça. Il y a la base, on va poser la partie basse sur la base. Ensuite il y a la partie haute et on a un petit racloir et un tasseur pour tasser le contenu des gélules. Outre le gélulier, il vous faut bien sûr des gélules. Voilà, donc moi j'ai un gélulier taille 0, donc j'ai des gélules taille 0. Et il vous faut évidemment de quoi remplir vos gélules. Aujourd'hui je vais faire des gélules de psyllium parce que le psyllium c'est quand même difficile à avaler dilué dans un verre d'eau. C'est beaucoup plus pratique de l'avaler directement en gélule, sachant que ça aura le même effet. Voilà. Donc eh bien, la première chose à faire, ça va être d'ouvrir vos gélules. Donc une gélule, c'est en deux parties. On a le corps principal, ici, et la tête, en fait, la partie haute. Et il faut ouvrir les 24 gélules parce qu'elles sont vendues fermées. Donc il faut les ouvrir et on sépare le corps de la tête. J'ai un gélulier de 24 gélules, donc je dois faire ça 24 fois. Bien sûr, je n'ai pas précisé, mais il faut faire ça dans des conditions d'hygiène irréprochables, c'est-à-dire le plan de travail doit être propre, tous les ustensiles, piluliers, cuillères, bols, assiettes, tout doit être propre. Et bien sûr, vos mains aussi. Par contre, elles doivent être bien sèches parce que les gélules, ça n'aime pas l'humidité. Voilà, on a donc nos corps de gélules, nos têtes de gélules, et bien maintenant on va remplir le gélulier. Donc sur la partie basse on va mettre le corps, donc on va remplir les 24 emplacements.
On appuie bien pour que la gélule soit bien dedans, qu'elle ne dépasse pas. Bien sûr, si vous n'êtes pas sûr d'avoir mis des gélules, vous pouvez voyez, soulever ici. Ça va soulever les gélules et vous allez voir que vous avez des gélules partout. Donc c'est bon, vous pouvez les refermer. Voilà, donc ça c'est la partie basse de vos gélules, c'est celle qu'on va remplir. Voilà, et maintenant on va mettre dans la partie haute les capuchons, les têtes de gélules. De la même manière, on enfonce. Bien sûr, on met les gélules et les têtes de gélules dans ce sens-là, c'est-à-dire la partie ouverte en haut, parce que sinon on ne pourra pas les remplir. C'est une évidence, mais je préfère le dire, parce que si vous le mettez dans l'autre sens, vous allez rater votre gélule. Voilà, donc on vérifie. Est-ce pareil, on pousse. Est-ce qu'on a des gélules partout? Oui. Voilà, donc là on a les capuchons, là on a les corps. Maintenant on va remplir les corps. Une fois que vous avez rempli la partie basse avec les gélules, vous allez pouvoir remplir. Donc vous posez sur votre vase. Je vous conseille de le faire dans une assiette parce que vous allez mettre de la poudre partout. Et vous remplissez avec votre poudre. Ici du psyllium donc. Voilà, là ça devrait aller. Et vous allez mettre la poudre dans les gélules. Voilà, vous allez étaler. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Les gélules elles contiennent pas énormément de poudre, donc il faut vraiment pas beaucoup de poudre. Voilà, une fois que vous en avez mis partout, vous allez prendre le tasseur, j'appelle ça un tasseur, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros vous allez mettre comme ça et vous allez tout simplement tasser la poudre dans les gélules. Et vous voyez, il y a encore plein de place dans vos gélules, donc vous allez pouvoir en remettre un petit peu. Vous refaites ça plusieurs fois pour bien remplir et bien tasser vos gélules. Et à chaque fois, votre tasseur va s'enfoncer un petit peu moins puisque les gélules seront un peu pleines. Hop. Et à la fin, vous enlevez votre poudre. Alors le psyllium, c'est pas tellement de la poudre, c'est un peu plus brut. Du coup, c'est moins fluide qu'avec de la vraie poudre. Mais si vous faites avec du curcuma, c'est de la poudre, vous faites ça et ça s'en va. Là, ça vole un peu plus parce que justement, c'est pas tout à fait de la poudre. Voilà. Et
on évacue la poudre dans l'assiette, d'où l'intérêt d'avoir une assiette. Bon, maintenant que vos gélules, elles sont toutes prêtes, vous voyez, elles sont là. Vous allez positionner la partie haute dessus et vous allez appuyer pour que, voilà, les couvercles se mettent. Vous allez retourner votre truc et vous allez sortir vos gélules. Voilà, donc elles sont plus dans la partie basse, elles sont dans la partie haute maintenant. Et c'est pas fini. Maintenant, il va falloir les enfoncer parce que vous voyez, elles sont pas complètement fermées. Si vous les enfoncez, elles vont bien se fermer et il y aura plus de soucis. Voilà, maintenant elles sont prêtes à être démoulées. Donc on va faire récupérer la pomme, voilà, et on va les démouler. Voilà, vous avez vos gélules, vos 24 gélules de psyllium prêtes à être utilisées. Je vous montre comment c'est facile à laver. Donc tout se démonte, vous voyez, hop. Toutes les parties se démontent, voilà. C'est arrivé. Voilà. Donc après, il suffit juste de bien savonner toutes les parties. Simplement, ça passe très bien au lave-vaisselle aussi. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai plus de lave-vaisselle, mais quand j'en avais un, je le mettais au lave-vaisselle et ça allait vraiment dans tous les coins. Parce que là, c'est un peu gênant. Il faut vraiment frotter. Il faut avoir une petite brossette peut-être parfois, mais voilà. Si vous faites juste de la poudre, ça s'en va très facilement. Avec l'huile, c'est un peu plus difficile à laver. Mais bon, si vous avez un lave-vaisselle, ça prend au lave-vaisselle. Voilà. Et après on rince. Voilà. Et on met à sécher. Bien sûr, là je le lave tout seul, mais ça se lave avec le reste de la vaisselle, hein, évidemment. Et après, on met à sécher tout simplement. Voilà, je vous ai montré le procédé sur comment fabriquer vos propres gélules sans accélération et presque sans coupe. J'avoue, j'ai coupé quelques moments où en fait j'ai été dérangée pendant le tournage, donc ça n'entrait pas en ligne de compte. Mais vous voyez, ça va très très vite de fabriquer des gélules. Et vous pouvez mettre dedans ce que vous voulez, du curcuma, du gingembre, du psyllium, ça j'en ai déjà parlé. Mais vous pouvez faire des mélanges. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Bien sûr, il faut que ce soit comestible. Et bien sûr, j'insiste fortement sur l'hygiène dans laquelle vous le faites. Alors là, je l'ai fait sur mon bureau. Parce que il fallait que je filme et que dans ma cuisine c'était pas possible. Mais j'avais très très bien nettoyé mon bureau avant. Tout était propre, l'assiette était propre, les cuillères, les mains étaient propres. Donc vraiment faites-le dans des conditions d'hygiène quasi chirurgicales si vous voulez que ça se conserve longtemps et que ça ne vous cause pas de soucis d'hygiène. Si vous êtes enrhumé, ne faites pas vos gélules. Attendez d'être en pleine forme pour les faire, par exemple. Et surtout, pensez-vous à bien vous laver les mains avant de le faire et surtout bien les sécher parce que ce sont des gélules qui fondent dans l'estomac, donc ils vont fondre à l'eau. Donc si vous avez les mains un petit peu humides, au moment de détacher les gélules, ça va vous fondre entre les doigts et vous allez perdre des gélules, ce qui est dommage. Pour ce qui est du matériel, vous allez le trouver très facilement sur internet. Vous tapez gélulier et vous allez en trouver des géluliers qui vous font parfois même plus que 24. Hein. Ça peut être 100 ou 200 gélules d'un seul coup. C'est peut-être pas utile. Hein. J'avoue qu'avec 24, si j'en veux 100, je fais 4 fournées à la suite. C'est pas un problème.
vous allez en trouver, vous allez trouver aussi des gélules. Il faut bien penser que chaque gélulier a sa taille. Donc vous ne pouvez pas acheter des gélules 0,0 et les mettre dans un gélulier 0. Il faut vraiment que les gélules soient adaptées. Ensuite, vous avez deux types de gélules. Vous avez les gélules qui vont se diluer dans l'estomac. Et vous avez des gélules qui vont être acido-résistantes, c'est-à-dire qu'elles se dilueront dans l'intestin. Donc en fonction des effets que vous voulez obtenir, il va falloir penser à prendre les bonnes gélules. Comme je dis, on peut aussi mettre de l'huile dedans. Je ne vais pas montrer comment parce que je n'ai pas l'utilité en ce moment de gélules avec des huiles essentielles dedans. Mais c'est possible aussi avec le même type de gélule et avec le même type de gélulier, sauf qu'à la place de mettre de la poudre avec une cuillère et de racler, vous allez prendre une pipette et puis vous allez remplir d'huile chaque gélule à la main. Ça va être beaucoup plus long, bien sûr, mais le principe est le même. On remplit les gélules, on met le couvercle, on appuie, on retourne, on ferme et c'est fait. Donc c'est très rapide, c'est beaucoup moins cher que d'acheter des gélules en magasin et vous êtes au moins sûr de ce qu'il y a dedans puisque c'est vous qui l'avez mis dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner et à vous lancer dans vos propres compléments alimentaires personnalisés avec des produits bien sûr comestibles, sains et de qualité. Voilà, au revoir et à la prochaine!